Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement lorsqu'on est jeune. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, je suis Ange Brissignaba. Je développe des sujets liés à l'épargne, à la gestion financière et l'investissement. Si ce sont des thèmes qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner maintenant pour ne rater aucune vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis, voilà, c'est Wu-Tang Clan, c'est un groupe de rap hip-hop quand j'étais jeune, dans les années 90. Donc, voilà, aujourd'hui on parle de jeunesse, donc je mets ça. Dans quoi investir quand on est jeune? Vous savez, investir quand on est jeune n'est pas facile. Surtout pour un jeune africain. Vous connaissez le contexte des pays africains. L'OMS définit la jeunesse comme la période qui va de 15 à 24 ans. Et quand vous avez entre 25 et 30 ans, vous êtes un jeune adulte. Donc, à partir de cette définition, quand je dis jeune ou quand je dirais jeune dans cette vidéo, je m'adresserai surtout aux jeunes gens entre 20 ans et 30 ans. Quand on est jeune, surtout jeune africain, je le précise, on ne pense pas à investir. Du moins, la plupart des jeunes n'y pensent pas. Parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. On pense plus à faire la fête, à découvrir le monde, à affirmer sa personnalité, à avoir une copine, montrer aux amis qu'on est fort. On peut avoir plusieurs copines, plusieurs go, comme on dit en Côte d'Ivoire. Avoir son premier boulot, se saper, faire la concurrence de vêtements, plein de choses. Parce que c'est la jeunesse. Les priorités sont différentes. Allez à Abidjan, vous verrez. On dit la capitale de la joie, comme on dit. Demandez aux jeunes hommes, jeunes femmes, quels sont les investissements. Combien pourront vous donner une réponse satisfaisante? Parce qu'on ne parle pas de réponse exacte, on parle d'une réponse satisfaisante. Dans quoi est-ce que tu investis? Quels sont tes investissements? Est-ce que tu sais c'est quoi investir? Quel est ton profil d'investisseur? Quel est ton horizon de placement? Rien du tout. Ce n'est pas de leur faute. C'est le manque d'éducation financière dans nos familles qui en est la cause. Nous tous nous sommes passés par là. On ne nous parle pas d'argent, on ne nous parle pas d'investissement, on ne nous parle pas d'épargne. On nous dit allez-y à l'école. Quand j'avais 20 ans, même 25 ans, je ne pensais pas du tout à investir. Je pensais plus à sortir avec mes amis plutôt qu'à investir, plutôt qu'à épargner. Pour ceux de ma génération, vous connaissez le Top Raffia, le Blue, le Repère, le Mix, le Bentley, la 5e Avenue et bien d'autres. Moi, mon premier investissement, il s'est fait lorsque j'avais 31 ans. J'ai acheté une Peugeot 406 parce que c'est ça qui était en vogue pour la mettre en location. Et là encore, c'est une autre histoire parce que je me suis fait gruger vu que je ne connaissais pas vraiment. La voiture qu'on m'a vendue était une voiture qui avait vraiment beaucoup de pannes. Mais les gens avaient caché ça avec une peinture neuve et ils avaient remplacé certaines pièces. Et malheureusement pour moi, bon, vu que je n'avais pas de mécanicien, et je suis allé comme ça et j'ai fait confiance à cette personne et je me suis fait escroquer. Bref, si tu suis cette vidéo et que tu as entre 20 ans et 30 ans, voici 2 raisons pour lesquelles tu dois investir dès maintenant. Pourquoi tu dois investir? Et à la fin, je te dirai dans quoi tu dois investir. Donc, la première raison pour laquelle il faut investir, c'est que la jeunesse est le meilleur moment pour le faire. La jeunesse est le meilleur moment pour investir. On ne le dira jamais assez. Bien souvent, tu es encore chez tes parents, où tu viens d'avoir ton premier boulot, donc tu n'as pas encore pris ton propre logement, tu n'es pas encore chez toi, donc tu as le temps de mettre de l'argent de côté, tu as le temps d'épargner. Tu n'as pas encore d'enfant, ou tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de charge. Je sais que ce n'est pas tout le monde, mais je parle de la généralité. Il y a des exceptions, des particularités, des gens qui ont des difficultés, oui, ça on le sait. Donc imagine que tu ouvres un compte épargne à l'âge de 20 ans pour tes projets. Si tu veux, projet immobilier, projet d'investir à la bourse, création d'entreprise, dans le e-commerce, une assurance vie, tous les projets que tu veux. Tu ouvres aussi un autre compte pour ta retraite. Là, tu es un jeune actif, donc tu ouvres un compte pour ta retraite. Donc, imagine à 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu te retrouves avec un bon capital, tu te retrouves, comme on dit à Abidjan, avec un bon jeton. Donc, plus tu commences tôt, plus tes investissements te rapportent. Plus tu investis tôt, plus tu prends ta retraite tôt. Pourquoi? Parce que normalement, au bout de 20 ans, 30 ans, le fruit de tes investissements est important. Imagine, tu as commencé à investir à 20 ans, à 25 ans, à 55 ans, 60 ans, tu as assez d'argent. Ça te permet de vivre sans dépendre d'un emploi. Et c'est ça l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est la capacité à pouvoir gagner des revenus suffisants de sorte à ne pas dépendre d'un emploi.
La deuxième raison pour laquelle tu dois investir quand tu es jeune, c'est que quand on est jeune, on a plus de temps. Ah ça, je vous le dis, hein, on a plus de temps. À part les études, le service à l'église, le business ou le premier emploi, les amis, vous disposez de votre temps libre. Or, une fois marié ou en couple, ce n'est plus la même chose. Et surtout avec des enfants. Investir devient plus difficile, faute de temps. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais ça devient plus difficile. Vous avez la vie des familles à gérer, vous avez votre emploi à gérer, vous avez vos activités personnelles, vous avez aussi les investissements maintenant que vous rajoutez. Parce que pour investir, il faut aussi connaître. On n'investit pas son argent dans ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas. Donc ce n'est pas facile. Imaginez une femme qui doit s'occuper de ses enfants, de son conjoint, de sa maison, du personnel de maison, servante, nounou, comme on dit, aller au travail. Quel temps il lui reste pour suivre ses investissements? Pareil pour un homme. Très peu de temps. Donc le temps, c'est une denrée précieuse. Donc quand on vit en couple avec des enfants, surtout, c'est très précieux. Donc pendant que vous êtes encore jeune, que vous n'êtes pas ou ne vivez pas en couple, profitez-en pour investir. Utilisez à bon escient votre temps. Maintenant, on va aller sur la partie la plus importante de cette vidéo. C'est la partie que vous attendez tous. Dans quoi investir quand on est jeune? Vous savez, on peut investir dans toutes sortes de choses. L'agriculture, la pisciculture, Internet, la santé, je sais pas moi, les crypto-monnaies, il y a plein de choses. Cependant, et ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Il y a 3 types d'investissements obligatoires à faire quand on est un jeune. Et là, je m'adresse encore aux jeunes africains. 3 types d'investissements obligatoires. L'investissement immobilier, les placements financiers et investir en soi. Alors, investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier est très efficace pour gagner de l'argent. Surtout quand on est un jeune actif, c'est-à-dire un jeune travailleur, un jeune qui a un emploi ou un jeune qui a une activité qui lui rapporte de l'argent. Il y aura toujours un besoin de se loger sur cette terre. Et la majorité des gens riches ont des investissements immobiliers. Donc comme je l'ai dit au départ, il y a plusieurs types d'investissements. Mais moi, je mets l'accent sur l'investissement immobilier. Il faut obligatoirement avoir un investissement immobilier. Parce que les riches, c'est ce qu'ils font. En plus de ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire acheter ou construire une maison, un immeuble, le mettre en location. Vous avez également les parkings. Les gens ne pensent pas trop à ça, mais il y a des problèmes pour se garer les voitures, les parkings, les entrepôts, pour les marchandises, pour les meubles, certaines choses, les garages. Si vous souhaitez épargner pour un projet immobilier, il y a le plan épargne logement, le PEL. Il peut vous être utile. C'est un compte qui est réglementé qui permet d'obtenir après au minimum 4 ans d'épargne un prêt à un taux avantageux avec une banque. Vous pouvez participer aussi à des tontines immobilières et ça c'est quelque chose que j'ai découvert récemment avec le club business by coach Inès Sanou. Donc vous êtes un groupe de personnes, vous mettez de l'argent chaque mois ensemble de sorte que au bout d'une certaine période, en tout cas qui est fixée à l'avance, ça peut être sur 18 mois, ça peut être sur 15 mois, sur 12 mois, chacun puisse avoir son terrain. Il y a d'autres même, ils vont jusqu'à l'achat de maisons. C'est le même principe que pour une tontine classique, sauf qu'au lieu de vous remettre l'argent, vous achetez un terrain. Donc quand tu es jeune et que tu travailles, investir dans un achat immobilier se fait grâce un prêt bancaire et un peu d'argent mis de côté. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc si vous êtes un jeune étudiant, parce que vous lui dites oui mais tu parles des jeunes actifs, moi je suis jeune étudiant, je n'ai pas d'emploi. Trouvez quelque chose à faire pour gagner de l'argent. En tout cas quelque chose d'honnête. Que ce soit lancer un business, que ce soit faire un job de vacances, un job étudiant. Trouvez quelque chose qui vous permet d'avoir de l'argent et vous utilisez cet argent pour pouvoir investir, pour pouvoir épargner. Ou si vous avez des parents qui ont les moyens financiers, demandez-leur de vous prêter de l'argent pour investir. Ça se fait. Vous allez, vous voyez les parents, ah franchement, j'ai vu telle chose, telle opportunité, je vais investir dedans. J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent, je vais rembourser. Deuxième investissement, les placements financiers. Moi, je recommande, quand on est jeune, de se focaliser sur les produits d'épargne, tels que les comptes bloqués. C'est-à-dire, vous mettez de l'argent sur un compte pendant une période fixée, et ça vous servir pour un certain type de projet. On a déjà parlé du plan épargne logement pour les projets immobiliers.
Il y a aussi l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une somme que vous allez mettre de côté qui au bout de, ça dépend des pays, au bout de 6 ans, 8 ans, vous permet d'avoir un capital, soit pour votre retraite, soit pour vos ayants droit, vos héritiers, soit pour faire ce que vous voulez faire. C'est très important. L'épargne vous sera très utile en cas de demande de prêt ou pour vous servir à avoir un capital d'investissement ou un capital pour lancer votre business. Troisième investissement, investis en toi. Et parmi les trois, c'est le meilleur investissement que je puisse recommander. C'est le meilleur investissement quand on est jeune. Investir en soi, ça signifie investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour développer un ou plusieurs aspects de notre vie. Donc, que ce soit votre développement personnel, les finances personnelles, la gestion de l'argent, l'éducation financière, l'immobilier, la bourse, quoi encore, l'e-commerce, tout ce que vous voulez. Investissez en vous. Lisez, formez-vous, faites-vous coacher, allez à des conférences, allez à des salons, à des séminaires, pratiquez du sport pour être en bonne santé. Parce que sans la santé, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Donc, investir en soi, c'est le premier ingrédient de la réussite financière. Comme l'a si bien dit Warren Buffett, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est celui qu'on ne pourra pas vous retirer, qu'on ne pourra pas vous taxer et qui ne sera pas victime de l'inflation. C'est d'investir en vous. C'est le meilleur investissement parce qu'il remplace et surpasse tous les autres. Donc, en résumé, si tu as bien compris cette vidéo, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, lorsque tu es jeune, tu dois investir car c'est le meilleur moment et tu as du temps. Je te conseille de commencer par investir en toi, d'épargner de l'argent, donc des produits d'épargne, afin de pouvoir te constituer un capital pour réaliser tes investissements. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Commentez-la, partagez-la. Ciao.